Salut à tous, aujourd'hui nouveau format, on va parler des armes cultes utilisées par l'armée américaine pendant le conflit de la guerre du Vietnam et ajouter des petites précisions. Alors le Colt 1911, on va commencer par celle-là, c'est un airsoft hein, pour les besoins de la vidéo, donc une réplique, hein, c'est pas une arme véritable. Euh, Colt 1911, alors c'est pas une nouveauté pendant la guerre du Vietnam, puisque ça avait été utilisé pas mal pendant les conflits antérieurs. Ça reste une arme robuste et fiable, avec un canon assez long, parce qu'en face, ils avaient quand même des TT-33 et autres qui étaient quand même aussi des bonnes armes. Fiables aussi, également. Mais on va préciser deux, trois petites choses. Donc 8 cartouches par contre en magasin. Et alors, on lit des choses des fois un peu étonnantes. On disait que c'était l'arme favorite des SEAL, alors qu'elle n'est pas immergeable, même si, bon, en la nettoyant ça passe, mais les SEAL, ils partaient plutôt sur des Smith modèle 39, bon, qu'ils appelaient Hush Puppies parce ils rajoutaient un silencieux et autres, mais c'était donc avec des munitions de 9 mm, on va dire, plus lourdes, alourdies, avec des ogives alourdies pour être subsoniques, et immergeables. Apparemment, ils avaient un système qui faisait on pouvait les immerger, donc c'était beaucoup plus intéressant pour des SEAL d'avoir un Smith modèle 39 modifié pour pouvoir aller dans l'eau que un simple Colt 1911 qui est quand même assez lourd et puis qui est beaucoup moins silencieux du coup puisque le silencieux n'était pas adaptable sur les Smith et Wesson. Autre unité qui a priori aimait beaucoup le Colt 1911, c'était les rats des tunnels, les tunnel rats. Euh, alors c'est pareil, ça a été utilisé quand même dans la guerre des tunnels, on va pas se mentir, mais quand ils ont commencé à vraiment spécialiser les hommes pour aller dans les tunnels, ils changeaient d'armes et ils partaient sur des revolvers à 5 ou 6 coups, qui étaient beaucoup plus fiables, entre guillemets, ça risquait beaucoup moins de s'enrayer. Vous avez un pruneau qui part pas ou qui prend l'humidité et qui a un défaut, et ben vous relancez avec la queue de détente et puis bah, ça tire. Là, une fois que c'est enrayé, ben, vous devez résoudre l'incident de tir. Donc, et puis en plus, sur les revolvers, ils adaptaient des silencieux dans les tunnels. Pourquoi? Ben pour se prémunir des acouphènes et autres, parce que ça fait un tonnerre de fou dans un tunnel. Donc ça, vous utilisez un 45 dans un tunnel, bonne chance, quoi. Donc ils avaient plutôt l'habitude de partir là-dessus, sur des revolvers silencés dans les tunnels, en général à 5 voire 6 coups. Après, les modèles en tête, je les ai plus, mais c'était des Smiths. Voilà, c'était plutôt ça qu'ils préféraient, mais il y en a certains qui partaient quand même avec ça, hein, c'était leur truc. Mais c'était pas, le Colt 1911 n'était pas prédisposé pour être utilisé dans la guerre des tunnels. Après, on avait l'armée australienne qui partait sur des Browning. Eux, ils étaient sur des Browning, je crois que c'est le GP35. Euh, mais voilà, en tout cas, c'est quand même une arme qui a été fiable, qui a été beaucoup utilisée là-bas et qui reste même à l'heure actuelle assez présente, même au sein de certaines forces de police américaines et autres. Même après le passage du Beretta 92 et autres dans l'armée, le Colt 1911 euh, a encore beaucoup d'aficionados dans les unités. Donc c'est bien que c'est quelque chose de fiable et durable. Après, c'est vrai que en question poids et maniabilité, c'est quand même, si vous voyez par rapport à ma main, c'est quand même quelque chose d'assez costaud, quoi. Hein. Mais bon, voilà, donc ils l'ont gardé, mais je pense que ils auraient gagné à avoir quelque chose de peut-être un peu plus maniable et peut-être un peu plus polyvalent pour l'époque. Mais bon, après, ça faisait le travail. Et puis, il faut savoir aussi que, hormis quand vous êtes dans un tunnel, la plupart se servaient de leur arme d'épaule. Donc l'arme secondaire, bah, comme on dit, c'était secondaire. C'était vraiment pas soit pour du combat très rapproché, soit pour nettoyer des habitations ou des choses comme ça. Mais sinon, c'était très rarement utilisé. Hein. Donc, mais d'autant plus une arme aussi lourde avec seulement 8 cartouches
pour pas être vraiment trop utilisée, on va dire, c'est un peu dommage, quoi. Qu'elle soit aussi lourde, c'est ça que je veux dire. Un revolver aurait bien suffi. Moi, j'aurais été à la place d'un fantassin, par exemple, qui a une arme d'épaule, qui fonctionne bien, type XM 177 M16. Et ben, j'aurais préféré avoir juste un revolver dans la poche. C'était les pilotes aussi. Les pilotes partaient beaucoup plus souvent sur des revolvers. A priori, d'après ça, c'est pareil, c'est ce que j'ai lu. Ça paraît, là, j'aurais moins, c'est moins évident à dire. Pourquoi il partirait plutôt avec un revolver qu'avec un Colt 1911, si vous avez une idée. Mais a priori, ça aurait été plutôt ça. En revanche, dans le film Air Force Bat 21, que j'adore, Bat 21, avec Gene Hackman et Danny Glover, puisqu'on est quand même sur une chaîne de films, et ben il a un Colt 1911 zippé dans son uniforme de pilote. Gene Hackman, qui est perdu dans la jungle, qui est un très très bon film sur la guerre du Vietnam, je vous le conseille. Sur la fin du conflit en plus, qui est assez rare. Donc voilà, arme mythique. Je vais peut-être changer les plaquettes qui sont là en bakélite, comme c'est prévu sur le modèle d'origine, pour des plaquettes bois qui font un peu plus anciennes. Voilà, je l'ai vieilli moi-même. C'est pas super bien fait, je me suis un peu fait la main dessus, j'ai peut-être un peu trop insisté, mais c'est pas mal, ça fait une patine quand même qui est pas dégueulasse. On a les marquages de l'autre côté. Voilà, donc arme mythique du conflit de la guerre du Vietnam. Je basculerai après sur des modèles d'armes ayant été utilisés pendant le conflit, qui vont être un petit peu moins connus volontairement. Voilà, dites-moi si ça vous plaît ce type de format, et je vous dis à très bientôt pour d'autres revues de films.